J+10 après l'Infernal Trail. Je suis finisher de cette course mythique, 208 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif comme négatif à travers les massifs vosgiens. Après mon échec lors de l'édition 2022, je retente ma chance lors de l'édition 2023. Et pas n'importe comment, je suis le premier finisher en 15 éditions de cette course mythique en sandales. Avant de commencer, je te propose de faire un petit résumé de comment je me suis préparé à l'Infernal Trail. Sur l'année 2023, je peux définir, on va dire, 3 zones. La première zone, janvier à mars, où c'était plutôt de la course plaisir. Après, en mars-avril, j'ai fait une prépa marathon pour préparer le marathon de Nantes, donc j'ai vraiment fait de la vitesse à ce moment-là. Et c'était l'occasion aussi de faire ma première course officielle en sandales, qui s'est d'ailleurs très bien passée vu que j'ai fait 2h56 au marathon de Nantes. Et après ça, j'ai démarré ma préparation pour mes trails estivaux, avec notamment 2 grosses échéances, l'UT4M et l'Infernal. J'ai fait plein d'autres courses à côté en sandales, en montant progressivement les distances pour pouvoir m'habituer à cet effort-là. J'ai également fait 2 reconnaissances de parcours, un pour l'UT4M et un pour l'Infernal, où en 4 jours, je faisais le parcours en entier. Déjà d'un pour faire la reconnaissance, m'habituer un peu au parcours et avoir des repères visuels, et puis aussi me préparer physiquement, ce qu'on appelle les semaines choc ou week-end choc. Globalement, la préparation s'est bien passée jusqu'à juillet, sauf qu'en juillet, j'ai dû abandonner l'UT4M. Pourquoi ? Parce que j'avais une petite douleur au genou et j'ai préféré arrêter avant que ça s'aggrave et que ça devienne une vraie blessure. Et après le mois d'août, ça a été un peu perturbé, j'avoue, parce que j'ai perdu la motivation de courir. Alors je ne sais pas si c'est lié à mon abandon lors de l'UT4M, mais je pense que c'était plutôt une fatigue générale et j'avais besoin en fait de lâcher un peu du lest. Du coup, en août, j'ai très peu couru, des tout petits footings de 6-7 km, mais c'était juste histoire de maintenir le rythme, et je me suis pas vraiment entraîné en août. Mis à part cette semaine de reconnaissance de l'Infernal que j'ai fait du coup en 4 jours. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet pour montrer à quoi allait ressembler le parcours de l'Infernal. Donc si tu veux la voir, je te mets le lien quelque part par là. Mis à part en août cette reconnaissance de 4 jours plutôt intense, où j'ai fait quand même 200 km en 4 jours, je n'ai pas fait grand chose et je suis arrivé plutôt frais le jour de la course, mais avec beaucoup de doutes. Est-ce que je vais réussir cette course, sachant que le dernier mois était pas optimal et que la motivation a un peu disparu ? Bien, arrive le jour de la course et puis il faut patienter à minuit. Le départ est donné dans la nuit de jeudi à vendredi. Il faut dire que cette attente, elle est longue. Un départ à minuit, c'est insupportable parce que tu peux pas vraiment dormir avant. Un départ à 2h, tu peux faire une micro-nuit. Un départ à minuit, non, tu fais un semblant de sieste. Tu somnoles un peu toute l'après-midi et le début de la nuit pour essayer d'économiser de l'énergie avant de partir. Mais en fait, c'est comme si on démarrait sur une nuit blanche. Donc moi, je suis arrivé sur les coups de 14-15 heures à Saint-Nabord, le lieu de départ de la course, en train. Et j'ai attendu sur le lieu de la course. Je me suis mis sur une petite butte et j'ai dormi. Puis, il y a mes accompagnateurs qui sont arrivés sur les coups de 17h, 18h. Donc j'ai pu passer les derniers instants avec eux. Mon dernier repas, j'ai refait encore quelques petites siestes. Et puis, t'attends, et puis t'as envie que ça démarre, et en même temps je suis inquiet à l'idée de démarrer. Alors je ne sais pas si j'ai eu aussi peur parce que j'ai abandonné l'année dernière, que ma dernière course j'ai abandonné et que ma fin de préparation était pas optimale. Donc j'avais vraiment cette boule au ventre. Je pense que je n'ai jamais eu aussi peur avant un départ de course. Et là, la dernière heure approche, et d'un coup, tout se précipite, donc tu te prépares vite fait, tu revérifies 36 000 fois que t'as rien oublié dans ton sac, parce qu'il y a du matériel obligatoire. Et là, ça s'accélère, l'excitation monte, et puis, c'est parti. Allez, c'est parti, première section jusqu'au syndicat. C'est environ 21 km pour 1000 mètres de dénivelé positif et négatif que je vais mettre en 2h55 et je vais passer à la 35e place. Alors ce départ, du coup, à minuit, sous un feu d'artifice, avec une petite musique qui te met bien dans l'ambiance, bien chaud. T'attaques la nuit à travers les petites frontales dans la forêt, bref c'est super joli. Je décide de me mettre tout de suite dans ma bulle avec un livre audio pour me concentrer sur l'histoire et pas sur la course, et notamment les coureurs qui est autour de moi qui pourraient me faire partir trop vite. Là vraiment dans ma tête il y a une chose, je me dis il faut que tu sois trop lent.
Et je dis bien trop lent et pas il faut que tu sois lent. Quand je me dis je dois partir lentement, et ben en fait je pars quand même trop vite. Alors que dans l'idée de trop lentement, j'accepte le fait que je vais être frustré au premier ravito parce que je pense que je peux aller plus vite. Mais c'est vraiment nécessaire pour que je garde du jus pour pouvoir finir ces 208 km. Et d'ailleurs, même en disant je pars trop lentement, je suis quand même parti plus vite que ce que j'estimais. Je suis passé une demi-heure plus tôt que ce que j'avais estimé pour mes accompagnateurs. Du coup, bah, ils se sont levés et j'étais déjà passé, ils étaient un peu dégoûtés. Deuxième section jusqu'au col des Hayes, kilomètre 40, donc cette section elle fait 19 km pour 1000 mètres de D+, et 600 D- à peu près. Je vais mettre un peu moins de 3 heures. Donc là, on est à 5h53 de course et je passe à la 34e place. Alors cette partie elle se fait encore complètement de nuit avec pas mal de champs au début et puis plein de petits coups de cul. Un à un, les petits coups de cul ils font vraiment pas peur. Par contre ça commence à s'accumuler hein, mine de rien toutes ces petites montées descentes et ça casse bien les pattes. Et vers la fin de cette section il y a une grande montée qui nous emmène vers le haut du taux où quand j'avais fait la reconnaissance le paysage était magnifique. Là je ne vois rien du tout à part des petites frontales qui se battent en duel dans la montée et puis c'est tout. Du coup je retrouve mon équipe d'accompagnateurs à ce ravito et me vois arriver un peu tout transpirant. Moi je remarque pas mais en fait il fait déjà très chaud. Je mange un petit bout, je prends une petite soupe et puis je repars assez vite parce qu'on est le début de la course et je ressens pas vraiment le besoin de m'alimenter en quantité vu que là on est encore au début. Ce que je suis content c'est que j'ai vraiment mis le cerveau en off et j'ai l'impression que la course vient à peine de démarrer alors que ça fait quand même 40 km qu'on a dans les pattes. Tu repars sur la gauche hein. Allez champion. Allez petit cul. La fessée. Ouais. Troisième section jusqu'à Travexin, donc on est au kilomètre 48. Cette section elle fait 8 km pour 330 de D+, et environ 500 de D-. Je vais mettre 1h19, donc là on est à 7h12 de course et je passe à la 26e place. Donc cette portion elle est plutôt cool où ça va être la fin de la nuit et le début de la journée quoi. Je vais couper ma frontale au beau milieu. Et là je commence en fait à faire le yo-yo avec des coureurs où en fait je les dépasse en montée et ils me redépassent très souvent en descente parce que je vais un peu plus lentement. Et puis on commence à discuter au milieu parce que les gens, avec la levée du jour, ils voient que je suis en sandales et ils trouvent ça impressionnant. Donc ça ouvre la discussion facilement. Ouais, cette section elle est courte, j'ai pas grand chose à dire dessus. Allez champion. Bouge-moi ce petit cul. Quatrième tronçon, on arrive à Bussan. C'est là où il y a le premier sac de délestage pour ceux qui en ont un. Parce que moi, mon sac de délestage, c'était mes accompagnateurs. On est au kilomètre 62. Cette section, elle faisait 14 km pour 550 de D+, et 600 de D- à peu près. Et je vais mettre 2 heures. On est à 9h14 de course et je passe à la 29e place. Alors pour résumer, cette portion c'est une grande montée, une grande descente, il n'y a pas plus compliqué. Et c'est à partir de ce moment là où je rattrape la première féminine, Aline, avec qui je vais courir une bonne partie de la course en mode yo-yo jusqu'au kilomètre 120 et après elle va s'envoler vers la victoire. D'ailleurs si tu passes par là, bravo championne. À l'arrivée de Bussan, j'ai un tonnerre d'encouragement de ma team d'accompagnateurs là qui commence à être chaud avec le lever du jour, c'est trop stylé, je fais plein de jaloux. Oui, ils sont nickel, hein. Ils vont pas bouger. Ah, ils sont beaux, hein. Oh. Et je vais faire encore plus de jaloux parce que à ce ravitaillement-là, c'est la première fois où je vais faire mon premier bain de pied. Parce que ouais, en sandales, du coup, là, je commence à avoir les pieds qui chauffent après plus de 60 km de course. Et les tremper un peu dans l'eau, ça fait du bien. Comble du bonheur, Alix, elle me masse les pieds en plus. Alors ça, c'est le jackpot, mieux qu'un hôtel 4 étoiles quoi. Mon premier objectif en vrai de la journée c'était Bussan et arriver vraiment frais physiquement et c'est le cas. Comment on se sent là? Bien ou bien? Oh, on est bien ou on est plutôt bien? Pas mal. Allez petit cul. Allez, fessée. Ciao. Et profite hein. Il est parti. Tronçon numéro 5 jusqu'à la Jumenterie, on est au kilomètre 76. Cette section a fait 14 km pour 1160 de D+, et 600 de D-. Je vais mettre 2h40 sur cette portion, donc là on est quasiment à 12 heures de course et je vais passer à la 25e place. Clairement, j'adore cette portion, je l'avais déjà kiffé l'année dernière, je l'ai kiffé pendant la reconnaissance et là je la kiffe encore. En fait, ça démarre par une grande montée où on surplombe un peu Bussan, ça descend un tout petit peu et après on se tape un petit kilomètre vertical, là c'est 800 mètres où
où on se prend 240 dans la vue à peu près. Et après c'est une longue descente, voilà, qui est un peu beaucoup que j'aime moins. Et après ça remonte, on remonte le long d'une piste de VTT. Et c'est super joli parce que là on est vraiment dans les bois vosgiens avec des grands épineux, c'est vraiment le top. Ouais, donc cette partie je l'ai vraiment aimée, mais là je commence à capter que je mange pas autant que je voudrais. Il y a plein de trucs en termes d'alimentation que j'avais testé sur mes précédentes courses et qui passaient très bien, et là elles passent pas du tout. Par exemple, j'avais préparé des wraps aux avocats, des petites cacahuètes, des pommes potes, et j'arrive à en manger que très peu, et en fait ça me donne pas du tout envie. Et même la pizza, on va dire le petit aliment plaisir que j'avais prévu à la jumenterie, bah j'ai pas envie de la manger quoi. Donc je mange plus que d'habitude dans mes courses, mais pour moi ce n'est pas suffisant. Et en tout cas ce ne sera pas suffisant si je veux terminer la course. Alors du coup je m'interroge toujours, qu'est-ce qui impacte cette différence entre le moment où je teste mon alimentation pendant mes précédentes courses ou pendant la reconnaissance et le jour J de la course où clairement j'ai pas les mêmes ressentis. Alors est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est que je suis à un rythme plus rapide? Est-ce que c'est l'accumulation de la fatigue? Est-ce que c'est l'heure de la journée? Alors, il y a beaucoup de questions et je me repose régulièrement la question sur le pourquoi tel aliment il passe à tel moment et pourquoi à tel moment il passe plus. Bon courage, Allez champion, on s'accroche, on profite du paysage, Je compte sur toi. Cette démarche. Tronçon numéro 6 jusqu'à Rimbach. On est au kilomètre 90. Cette section a fait 14 km pour 500 de D+, et environ 1000 mètres de D-. Et là, je vais mettre un peu plus de 3h15. Là, au temps de course, on est à 15h et je passe à la 25e place. En fait, sur cette portion, on bascule sur le ballon d'Alsace. C'est superbe. Et après, il y a une grande descente qui est très traumatisante parce que c'est des gros blocs de cailloux qui forment un peu comme des escaliers irréguliers. Et là, faut vraiment prendre sur les quadrilles et c'est vraiment pas très agréable comme descente. Et en plus, elle est longue. Et là, sur cette section, je suis encore une fois accueilli par mes accompagnateurs avec une petite chanson personnalisée que je vous laisse écouter. Allez champion! Il descend de la montagne en sandales. Nico! Il descend de la montagne en sandales. Nico! Il descend de la montagne, il descend de la montagne, il descend de la montagne en sandales. Nico! Et cette portion, je savais qu'elle allait être dure, elle a été très dure l'année dernière, elle était très dure pendant la reconnaissance et elle allait encore être dure. Du coup, je me suis préparé mentalement pour ça et je me disais, tu sais que c'est long, tu sais que c'est dur et c'est ok. Vas-y tranquille et pense uniquement à t'économiser dans la descente, c'est ton moment de relâche, kiffe. Va pas te flinguer les quadrilles, c'est pas grave, ralentis, tu en auras besoin lors des 100 prochains kilomètres. Et au final, elle est beaucoup mieux passée que ce que j'attendais, parce que je m'étais dit, ok ça va être dur, et je l'ai accepté. Il y a plus dans le bus, à demain dans le train. Et tu te souviendras de la petite chanson, Il descend de la montagne en sandales. Nico! Tronçon numéro 7 et on va arriver à la moitié à Saint-Amarin. Enfin, à la moitié à peu près, kilomètre 100. Donc cette section elle fait 10 km pour 442 D+, et 600 D- que je vais faire en un peu plus de 2 heures. On est à 17h12 de temps de course et je passe à la 28e place. Alors cette montée elle est plutôt régulière avec quelques raidillons sur la fin, puis c'est une longue descente jusqu'à Saint-Amarin, que je vais d'ailleurs partager pendant un bon moment avec mon papa qui était dans le coin et qui a couru du coup cette descente avec moi. Et il me dit pendant la descente, il faut que tu cours 100 bornes pour que je puisse courir avec toi. Ça je l'ai entendu plein de fois dans la descente et ça m'a bien fait marrer. Point de vue mental, tout est ok, j'ai rien à dire. Les bénévoles étaient très drôles sur ce ravito parce qu'ils étaient tous déguisés en licorne. Ah oui, on aime commencer par un petit escalier qui descend là, dans la finesse et la délicatesse, magnifique. Tronçon numéro 8 jusqu'au Hague, donc qui est en fait le grand ballon, le point le plus éloigné du parcours. On est au kilomètre 108, donc cette section elle fait pile poil 8 km pour 800 de D+, et quasi 0 de D-. Je vais mettre 2 heures à faire cette ascension, on est à 19h20 de course et je passe à la 24e place. Alors c'est une des portions les plus courtes du parcours et c'est une portion qui fait que monter. Je la trouve très agréable parce que c'est très régulier comme montée, c'est une pente à 10%. En fait, il y a moyen de se mettre dans un rythme du début à la fin, donc pas forcément rapide, mais régulier. Et
sur ce parcours de l'Infernal où c'est sans cesse des relances parce que c'est des montées-descentes, avoir une zone de 8 km où tu sais que ça fait que monter et que c'est régulier, tu vas pas avoir des coups de cul, et ben ça fait trop du bien aux jambes, au moral. Arrivé en haut, ben du coup je viens vraiment de passer la mi-course et la nuit va bientôt tomber, donc je prends vite fait le temps de me changer le haut parce qu'il est un peu humide vu qu'il a fait chaud toute la journée pour avoir des habits secs et attaquer la nuit au sec. C'est la prochaine portion, Tanguy va m'accompagner, ce qui va faire du bien en pleine nuit d'avoir quelqu'un avec qui courir. Ouais, mais tout c'est par là. Allez mes amours, C'est incroyable. courage. Tronçon numéro 9 jusqu'au Drummond. Je vais arriver au kilomètre 128, donc c'est une section qui fait 20 km pour 900 de D+, et 1000 de D-. Je vais mettre en tout 7 heures sur cette portion, c'est assez long et vous allez comprendre pourquoi. Mon temps total de course à ce moment-là, c'est 26 h 20 minutes et je passe à la 33e place. Juste après le Grand Ballon, on a un petit passage sur les crêtes qui est très joli et après on bascule vers une longue montée où là la nuit va tomber très vite. Et ensuite il y a une zone de plat qui paraîtrait tranquille, mais en fait c'est encore une fois plein de petits coups de cul qui, à ce moment-là de la course, commencent à être très épuisants. Et quand on arrive dans la vallée, je sais qu'il y a le match France-Nouvelle-Zélande qui vient d'être donné. Du coup, on regarde régulièrement les résultats du match avec Tanguy qui m'accompagne sur cette portion, d'où le petit drapeau parce que je voulais faire une petite vidéo d'encouragement pour la France. Allez les bleus. Allez les bleus. Ça c'était la partie rigolote parce que la montée vers le Drummond c'est un bon calvaire. Je commence vraiment à ressentir fortement la fatigue. Du coup je dors 15 minutes à même le caillou quoi. Y a pas de problème quand t'es fatigué, t'arrives à dormir partout, t'as pas besoin d'un lit confortable. Ça m'a fait énormément du bien mais pas assez. Parce que du coup quand je me réveille, je repars dans la montée mais je me sens encore très faible. D'ailleurs à ce moment-là dans les accompagnateurs il y a ma maman et mon frère qui nous ont rejoints et ils avaient descendu parce qu'ils nous voyaient pas arriver et commençaient à s'inquiéter. Et oui en fait c'est juste que j'étais ultra lent parce que je n'arrivais plus à m'alimenter, j'étais fatigué. Donc j'arrive au Drummond et là je sais que ça va être compliqué. J'arrive pas à manger, donc je redécide de redormir, là cette fois sur un lit de camp. Au bout d'1h20 je me réveille tout seul et là je réessaye de manger. Et j'arrive pas. Je commence à paniquer parce que je peux pas continuer à courir comme ça. Il me reste encore au moins 88 km à faire. Je peux pas le faire si je n'arrive pas à manger. Donc qu'est-ce que je fais ? Je demande de la soupe, je demande du thé, et ça passe, le liquide ça passe, c'est juste le solide ne passe pas. Le fait d'avoir pris de la soupe, du thé, je me suis réhydraté. Je devais être un peu en déshydratation. Dès que j'essaie de manger solide, en fait, j'ai les remontées et j'ai envie de vomir. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que j'étais assis en mangeant et j'avais l'estomac un peu contracté. Du coup, dès que je mangeais quelque chose, j'étais plié en deux, ça me faisait pas du bien. Alors là, je décide de me mettre dans une position improbable, un peu dans la position de l'enfant heureux en yoga, la tête vers l'avant dans le sol. Comme ça, j'avais l'estomac complètement détendu et je mangeais comme ça mon petit morceau de pizza, tête contre le sol, quoi. Mais c'était la seule façon que j'ai trouvé pour manger sans que ça me fasse mal au ventre. Dans ma direction. Faut comprendre la posture, hein. Somme toute. On a un beau galbe sur cette partie-là du corps. Et je mange un petit bout, un deuxième petit bout, un troisième petit bout, et là ça revient, je sens que j'ai de l'énergie qui revient. C'est trop bien. Franchement, quand t'es au fond du trou là et que tu sais pas comment faire pour retrouver de l'énergie, quand tu sens que ça revient là, mais c'est un coup de boost comme si tu buvais de la potion magique quoi. Le mental il revient, je reprends confiance en moi et je me dis c'est bon, la prochaine portion je vais pouvoir la faire. Parce que là dans ma tête clairement ça aurait pu basculer. Clairement je fais pas 88 km en étant dans le mal. Je veux bien me dépasser et tout, c'est pour ça que je fais ce genre de course, mais se dépasser et vivre 88 km là qui aurait duré 20 heures dans le mal comme ça, aucun intérêt pour moi. Il faut que la course reste un plaisir. Donc il était essentiel que j'arrive à redémarrer ce système de digestion. Et du coup je pense que c'est vraiment le moment clé de la course parce que c'est ce moment-là où si j'avais pas réussi à repartir ça aurait été vraiment très compliqué. J'aurais certainement essayé, mais j'aurais vraiment pas pris de plaisir. J'ai accepté de faire un pas en arrière, prendre du recul, faire attention à mon bien-être, bien dormir, bien manger, bien boire pour pouvoir repartir avec le sourire et puis repartir à l'assaut quoi et avoir envie de terminer cette course dans de très bonnes conditions. Je le répète jamais assez mais lors de mes coachings, la performance elle passe par le bien-être. Ça va le faire. On n'est pas venu pour Solide. petite dédicace sur la porte. Il prend le truc en bas, tu sais. Je sais même pas quoi écrire.
Je vois la vie en Vosges. UT200. Cœur. Voilà, ça c'est la belle dédicace. Tronçon numéro 10 à Cornimont, on est au kilomètre 146. Cette section elle fait 18 km pour 650 D+, et 1160 de D-. Je vais mettre 4h30 à peu près sur cette section. On est à 30h46 de course et je passe à la 31e place. Cette portion elle est encore très compliquée car entièrement de nuit avec beaucoup de descentes et notamment une descente de l'enfer. C'est la pente Saint-Joseph où voilà, un peu comme tout à l'heure le kilomètre vertical où on l'a grimpé, bah là c'était la même chose et en descente. Et de nuit, et ça glisse, et t'as les quadrilles rincés. Bref, c'est très compliqué cette portion, elle est même très impressionnante de jour, alors je vous dis pas de nuit. Tanguy est encore avec moi sur cette portion, donc il a vraiment fait toute la nuit avec moi parce que j'arrive au petit matin à Cornimont. Globalement, point de vue moral, c'est en train de repartir. Vu que j'ai réussi à m'alimenter, ben voilà, j'ai de l'énergie à fournir et ça fait vraiment du bien. Encore un peu de doute quand même sur cette portion, mais je remonte tranquillement la pente du mental. Je veux pas m'enflammer, de toute façon, je peux pas encore le faire. Et puis la route est encore longue. Les voyants étaient au rouge dans le Drumont, ils sont passés à l'orange et ils sont en train de rebasculer dans le vert. Et ça fait plaisir. Allez champion, le jour se lève. Wouh! Tronçon numéro 11 jusqu'au col des Hailles, donc le retour on est déjà passé lors de l'aller. On est au kilomètre 154, c'est une section qui fait 8 km pour 640 D+, et 400 D-. Je vais quand même mettre 2h30 sur cette portion parce que bah elle est pas facile hein, même si elle est courte. Donc on est à 33 heures de course, je passe à la 30e place. Donc je repars seul sur cette portion qui est assez courte mais quand même relativement raide avec plein de petits raidillons qui sont assez casse-pattes. Et sur cette portion, on retrouve les parcours du 100 et du 130 km qui sont partis du coup 24 heures après nous et du coup quand moi ils me dépassent, ils passent un peu comme des fusées, ce qui fait un peu bizarre. Mais j'avoue que je capte pas grand chose sur cette portion parce que là on est au petit matin, la nuit a été assez compliquée et là je me retrouve dans ma bulle et je fais pas trop attention à ce qui se passe autour de moi. Ce qu'on dit, allez les petits culs, c'est ça qu'elle dit, non? Allez les petits culs. Allez les petits culs. Tronçon numéro 12 jusqu'à Rochesson, kilomètre 163, l'endroit où j'ai abandonné l'année dernière. Donc cette section a fait 9 km pour 200 D+ à peu près et 500 D-. Je vais mettre 1h30. Je suis à 34h50 de course et je suis toujours à la 30e place. Alix va faire avec moi cette portion, là le soleil s'est bien levé maintenant et j'ai retrouvé des points de vie au ravito, j'arrive à remanger correctement. Des pâtes, du riz, de la soupe principalement. Sur cette portion il y a un peu de montée au début et après c'est une descente légère vers Rochesson. Donc l'année dernière j'avais détesté cette portion, il avait plu comme jamais sur cette portion et j'étais trempé même sous les affaires de pluie. Bah là 2 jours avec une température agréable avec Alix, c'est pas du tout la même mayonnaise. Par contre je commence à avoir l'impression de courir sur des œufs. Premièrement je cours en sondage, j'ai une approche légère au sol, limiter les impacts, mais ça change pas, je fais ça depuis le départ. Mais surtout là je commence à courir sur des œufs parce que je commence à avoir des tensions sous la voûte plantaire. Alors ça a rien d'alarmant car j'ai la même chose aux 2 pieds. Voilà, c'est ni plus ni moins que des courbatures comme tout coureur pourrait avoir au mollet, aux ischios, aux quadrilles, sauf que là, sous la voûte plantaire, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc voilà, je fais un peu plus attention parce que dès qu'il y a un caillou un peu pointu qui appuie sous la plante des pieds, j'avoue que je fais un petit bond de côté quand même. Et là, au ravitaillement à Rochesson, je mange. Mais quand je dis je mange, il y a des petits croque-monsieur que proposent les bénévoles. Je crois que j'en prends 3-4 parce que j'ai vraiment faim et je me régale. Ça fait vraiment plaisir. Et là, le système digestif, il est complètement reparti. Je suis trop content. Là, je me dis clairement dans ma tête, déjà, tu viens de passer la zone où tu as abandonné l'année dernière. Là, tu arrives à manger. T'es en pleine forme, tu vas attaquer une belle journée. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. C'est parti, mon kiki. On continue. La montée, c'est ce qu'on préfère, je te rappelle. Tronçon numéro 13 jusqu'à Julien-Rupt, ça commence à sentir bon, kilomètre 179. Cette section a fait 16 km pour 740 D+, et 800 D-. Je vais mettre 5h25 sur cette portion, on a dépassé les 40 heures et je passe à la 34e place. Elle est quand même dure cette portion que je vais faire avec ma maman.
parce qu'il y a une grande montée au début, mais qui est super jolie, mais voilà, avec des gros raidillons, des gros cailloux qu'il faut escalader. D'ailleurs, arrivé en haut de cette montée, je ressens de nouveau un petit coup de barre, donc je suis obligé de redormir un petit peu, de nouveau 15 minutes. Puis après, ça repart avec une descente assez raide, puis ça repart avec une grande montée, et après, ça va alterner entre de la petite descente, de la petite montée, de la petite descente, de la petite montée. On passe à côté d'une cascade qui est très jolie. Là, on commence à récupérer aussi le parcours du 70 km, qui eux viennent juste de partir, donc eux, ils ont encore du jus, donc quand ils dépassent... ça fait un peu du vent derrière les oreilles. Quand j'arrive au ravitaillement en fait à Julienrud, bah, c'est blindax. Il y a du monde de partout. Il reste encore un ravito puis c'est la fin. Dans ma tête c'est bon, je suis arrivé. Sauf grosse erreur, mais je vais être finisher. Là dans ma tête c'est... Je vais finir. Je serai inarrêtable. Non, mais inarrêtable. Qu'est-ce que je mange au ravito? Bah, encore une fois de la soupe, des pâtes, un peu de riz. Au ravito, on me propose aussi de me faire masser par des masseurs parce qu'ils nous voient toujours là avec notre bac à eau et Alix qui me masse les pieds. Alors c'est très gentil, mais mon équipe de choc elle était tellement efficace que j'avais clairement pas besoin de masseur pro. Parce que tout a été mis dans un budget cuisseau, nous allons mimer la scène suivante à la bouche. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tronçon numéro 14 jusqu'au Founel, kilomètre 194 que je vais faire avec mon cousin Thomas. Cette section de course, elle fait 15 km pour 700 des plus et environ 500 des moins que je vais faire en un peu plus de 3 heures. Donc là, je suis à 43h27 minutes de course et je passe à la 35e place. Donc ça démarre avec une grande montée, pas très agréable parce que c'est sur de la route et vu qu'on est en fin de journée, bah, il y a la chaleur accumulée, voilà, ça chauffe jusque dans les oreilles. Et après, c'est une portion plutôt sympa, avec encore une fois beaucoup de petites montées, descentes, où on passe par plusieurs cascades. C'est vraiment très joli. Il y a les coureurs aussi du 70, encore une fois, là, qui sont assez nombreux, et quand ils me dépassent et qu'ils me voient en sandales, bah, des gros waouh, on entend parler de toi et tout à chaque ravito, c'est trop bien de te rencontrer et tout. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien au moral. J'ai toujours des petites douleurs sous le pied, donc je fais de plus en plus attention où je pose mes pieds, sachant qu'il y a plein de petits chemins avec plein de petits cailloux, donc plein de petits pièges là encore. Et je constate maintenant qu'en termes d'alimentation, en fait, je mange quasiment plus entre chaque ravito, et que ça passe beaucoup mieux parce que du coup, quand j'arrive au ravitaillement, j'ai envie de manger, quoi. Et je pense que c'est peut-être un point à améliorer, peut-être à trop vouloir bien faire et avoir un apport nutritif, on va dire régulier. Et ben je perturbe mon estomac qui est en train de travailler tout le temps. Alors qu'un apport peut-être moins régulier mais plus conséquent, bah ça me conviendrait peut-être mieux parce que ça ressemble plus à un cycle normal. Bref, à méditer. Tronçon numéro 15, the last but not the least, jusqu'à Saint-Nabord. On va arriver au kilomètre 208 et je serai finisher de l'Infernal. Cette section fait 14 km pour 530 de dénivelé positif et 800 de démoins. Je vais mettre environ 3 heures. Mon temps de course au final 46 heures, 27 minutes et 25 secondes et que je finirai à la 33e place. Sur cette portion, Alix va faire les 7 premiers kilomètres avec moi et après elle va rejoindre mes accompagnateurs et ils vont me retrouver à l'arrivée. Je vais finir les 7 derniers comme une bombe. Cette dernière section, il y a plein de petits coups de cul à flanc de montagne direct là. Ces organisateurs là, ils nous mettent encore un petit difficulté avant la fin et pas des moindres. Vu que j'ai fait la reconnaissance du parcours, moi je kiffe parce que je sais ce qui nous attend, je sais que je termine. Je les envoie presque comme si j'avais pas couru 200 km. Tout se passe trop bien. Dans ma tête, je commence à flotter et tout, c'est trop stylé. Sur la dernière descente, on se retrouve à 15 coureurs à la queue leu là et je me dis je suis à l'arrière du groupe. Connaissant mon niveau en descente en sandales, clairement je vais me faire larguer. Et en fait pas du tout, je m'accroche à ce groupe de 15 et même à la fin de la descente, je me surprends à dépasser le groupe. Vraiment mon cerveau il est en mode Terminator. Je pars comme une bombe à la fin de la descente parce que j'ai de l'énergie, je sais ce qui reste 3 bornes, je vais les faire à fond. Tout ce qui me reste d'énergie dans le moteur, je le crame sans compter. Je finis mes 2 derniers kilomètres à 5 minutes au kilo. C'est un truc de dingue, après 200 km de finir à 5 minutes au kilo. Clairement mon ressenti c'était même 3 minutes au kilomètre. J'ai l'impression d'être une fusée. Faut dire que là, tous les autres coureurs, ils courent à plus de 10 minutes au kilomètre, donc toi, à 5 minutes au kilomètre, je vais 2 fois plus vite qu'eux, donc j'ai vraiment la sensation d'être une fusée, je suis hypersonique, j'écarte les bras même comme un avion, là. Franchement, je pleure, je souris, je kiffe, quoi. Là, je vois l'arche d'arrivée, j'arrive encore à réaccélérer, j'entends mon groupe d'accompagnateurs qui gueule comme jaja, je double encore une dizaine de coureurs, et puis c'est bon, je passe la ligne d'arrivée.
trop content, j'hurle de joie, je saute dans les bras d'Alix, je prends tout le monde dans mes bras, j'ai les larmes aux yeux. Le speaker, il vient me parler. Eh bien, à l'arrivée d'un finisher du 200 qui a couru, je ne sais pas comment, la totalité des 200 km en sandales. Je peux dire que je les vois les sandales là, je vois l'état des pieds. Bref, je suis vraiment dans un autre état. Pour avoir parlé de cet état dans mes coachings, c'est vraiment l'état de flow, l'état de confiance en soi absolue. La confiance en soi, la définition, c'est être sûr de réussir ce que tu fais. Et ben là, je suis sûr de tout, je ne doute de rien, je sais où placer mes pieds, je sais que je vais terminer, je sais que je vais réussir, je sais que je sais courir encore comme un âne. T'es un peu connecté à tout et en même temps connecté à rien. T'es dans ta bulle, un peu perdu, mais t'es conscient de tout ce qui se passe tout en étant déconnecté. C'est assez chelou et c'est dingue qu'il faille attendre 206 km pour ressentir cet état de flow. Bref, mon infernal est terminé et je retire quasiment que du positif. Déjà, la première chose, c'est ma gestion de course aux petits oignons. Ok, il y a des petits écarts de temps en temps où je suis parti peut-être un peu vite, mais largement plus lentement que l'année dernière. Mais surtout, ce que j'ai kiffé dans ma gestion de course, c'est d'accepter les moments où il faut que je fasse un pas en arrière, notamment au Drummond, où voilà, j'ai accepté le fait que j'étais fatigué, il fallait que je me ressource pour que le bien-être soit rehaussé et puis pour que je puisse réaliser cette performance de terminer l'Infernal Trail 200 km, je le répète, en sandales. Accepter de bien dormir, bien manger, quitte à se faire dépasser, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se ressourcer pour pouvoir repartir de l'avant. Et ça, c'est un gros point positif pour moi. La deuxième chose, c'est mon équipe d'accompagnateurs qui était au top. C'est la deuxième fois que j'ai des accompagnateurs sur une course comme ça. La première, c'était l'année dernière lors de l'Infernal. Bon, ça s'est pas très bien passé avec les conditions dantesques qu'on a eues. Mais là, j'avais vraiment un gros groupe qui m'a suivi du début à la fin, qui me faisait écouter les petits messages audio de plein de gens qui ont suivi la course. Franchement, c'était le feu, je me suis laissé porter par eux. Je n'aurai pas l'occasion d'avoir toujours ces accompagnateurs avec moi. Déjà d'un, parce que je le veux pas, parce qu'il y a certaines courses où je voudrais arriver à le faire tout seul, voilà, être vraiment autonome dans la course complètement. Mais voilà, quand ils sont là, c'est vraiment le feu et c'est vraiment un soutien exceptionnel. Vraiment exceptionnel et je pense que je les remercierai jamais assez pour ces moments de partage qu'on a vécu. Et le seul point à améliorer, et en fait je le vois plutôt en point positif parce que j'ai encore appris sur moi, c'est sur mes cycles d'alimentation. Je pense à l'avenir manger moins souvent mais en plus grande quantité. Maintenant, place à la récup, je fais une pause de quelques semaines en course à pied, je vais tranquillement reprendre par du vélo, du yoga, de la marche. Et puis en octobre, je vais reprendre tranquillement des petits footings pour m'envoyer encore des petits défis sympathiques pour 2023. Alors pour l'année 2024, c'est encore en cours de réflexion, mais j'ai plein d'idées de courses à faire en sandales, car mon but c'est de montrer que l'on peut tout faire en sandales, à condition de se donner les moyens. D'ailleurs, j'en profite pour dire que lors de la course, j'ai appris que je devenais ambassadeur de la marque Panta. Donc si vous avez des questions, des demandes de conseils pour basculer à la course minimaliste en sandales, c'est avec un immense plaisir que je répondrai à vos questions et je peux même vous accompagner dans cette transition. La team Panta, je vous embrasse, merci beaucoup pour votre confiance, puis je suis sûr qu'on va faire de belles choses ensemble.